Imaginez un modèle d'IA qui conçoit des protéines et qui obtient 2,69 plus d'anticorps fonctionnels qu'un modèle classique en se corrigeant lui-même pendant la génération. Comment c'est possible? Le modèle s'interrompt à des moments clés pour consulter des outils de simulation biophysique, comme un ingénieur qui vérifie ses plans avant de continuer. C'est ce que présente Agent PLM. Mais les modèles de protéines existants ne sont-ils pas déjà performants? Ils le sont, mais ils fonctionnent en aveugle. Ils génèrent toute la séquence d'un coup, sans jamais vérifier si la protéine en train d'être construite est stable ou fonctionnelle. C'est comme écrire tout un roman sans jamais relire une phrase. Agent PLM, lui, s'arrête, vérifie et corrige. Concrètement, comment le modèle sait-il quand s'arrêter pour vérifier? Il a appris à émettre des tokens spéciaux, comme des signaux d'alarme qui déclenchent un appel à un simulateur externe. Le résultat revient dans sa mémoire et il continue la génération en tenant compte de ce qu'il vient d'apprendre. L'entraînement CAPO lui enseigne à ne pas gaspiller ses appels. Il les fait uniquement quand c'est vraiment utile. Et visuellement, à quoi ressemble cette architecture? On voit 4 blocs interconnectés. Le plus important conceptuellement est le Trajectory Memory Buffer. C'est la mémoire de travail de l'agent, qui retient chaque appel d'outil et chaque réponse. Sans lui, le modèle oublierait ce qu'ESMFold lui a dit 200 résidus plus tôt. Le modèle appelle-t-il tous les outils au hasard? Pas du tout. C'est une découverte fascinante. Sans qu'on lui ait dit, il a appris une stratégie logique. Vérifier d'abord si la protéine peut se replier, puis si elle est stable, et enfin si elle se lie à la bonne cible. C'est exactement l'ordre qu'un biologiste expérimenté suivrait. Les chiffres sont clairs. Agent PLM produit presque 3 fois plus d'anticorps fonctionnels que le meilleur concurrent et améliore l'efficacité enzymatique de 34%. Pour la thermostabilité, l'entraînement CAPO apporte à lui seul 1,5 degré de gain en température de fusion, ce qui peut faire la différence entre une protéine industriellement viable ou non. C'est sur toutes les tâches, pas seulement une. Sur les 5 benchmarks testés, enzymes, anticorps, thermostabilité, interface protéine-protéine et prédiction de fitness. Partout, Agent PLM est en tête. Peut-on voir concrètement l'effet de ces appels d'oracle? Oui, et c'est très éloquent. Sur ce graphique, chaque marqueur rouge correspond à un appel d'outil. Après chaque marqueur, la courbe de fitness monte. Les modèles passifs, eux, restent plats. C'est la preuve directe que le feedback biophysique redirige la génération vers de meilleures protéines. Comment savez-vous que le modèle corrige vraiment ses erreurs et ne fait pas juste semblant? Bonne question, c'est ce que montrent les cartes d'attribution. Après que SMFold signale un problème de repliement, l'attention du modèle se focalise 1,8 fois plus intensément sur exactement les résidus problématiques. Ce n'est pas un hasard, c'est reproductible sur 87% des trajectoires. Le modèle sait où regarder pour se corriger. Ce graphique résume tout. Normalisé à 1,0 pour agent PLM, le meilleur modèle passif plafonne à 0,68, soit 22% de performance en moins. Cet écart est constant sur les 5 tâches de benchmark, ce qui montre que l'avantage de l'approche agentique n'est pas lié à une seule tâche particulière. Donc, même les meilleurs modèles actuels sont loin derrière. Exactement. Et la différence vient d'une idée simple. Donner au modèle la capacité de vérifier son travail en cours de route. Agent PLM montre qu'équiper un modèle de la capacité à s'interrompre et à vérifier change radicalement ses performances sans modifier son architecture fondamentale. C'est une leçon qui dépasse la biologie. L'autocorrection est une compétence d'intelligence, pas seulement de connaissance. Si ce sujet vous passionne, explorez les travaux sur les agents LLM pour la chimie computationnelle. Les mêmes idées s'appliquent à la découverte de petites molécules. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous. On publie régulièrement des décryptages de recherche comme celui-ci.